En ce qui concerne les possibilités thérapeutiques dans la maladie de Waldenström, actuellement il y a des nouveaux traitements qui sont dans notre jargon qu'on appelle sans chimiothérapie. Ce sont des thérapeutiques ciblées qui vont directement cibler la cellule tumorale, le lymphocyte B de la maladie, et permettre donc de le détacher de la moelle osseuse pour qu'en fait il meure parce qu'il perd en fait ces cellules nourricières qu'il y a dans la moelle osseuse. Et ces nouveaux traitements, il y a en particulier un qui s'appelle l'ibrutinib, qui est un traitement qu'on donne par voie orale, donc il n'y a pas de perfusion, etc., qui est bien toléré en général, peut donner des diarrhées, etc., mais c'est quand même très bien toléré, qui donne beaucoup moins d'effets sur la moelle osseuse, donc moins de risque d'infection, de diminution des globules blancs, etc. Et ce traitement semble avoir des résultats très intéressants avec des réponses à peu près dans 2/3 des cas chez des patients qui sont déjà multitraités. Donc dans l'avenir, je pense que ces traitements, qui sont donc des traitements ciblés, vont se développer dans le Waldenström. Il y a ce traitement-là, il y en a d'autres qui arrivent derrière, avec des mécanismes d'action un peu différents. Et je pense que dans l'avenir, on aura peut-être des traitements sans chimiothérapie, soit avec ce type de drogue, soit ce type de drogue plus des anticorps dirigés contre les lymphocytes de la maladie. Et on aura donc, je pense, une révolution dans les années qui viennent du traitement de la maladie de Waldenström. Ces traitements-là s'ajoutent aux traitements qu'on a actuellement, seront peut-être un jour combinés avec de la chimiothérapie ou seront combinés avec d'autres drogues, mais on est encore en train de rechercher vraiment comment améliorer leur réponse, leur efficacité et leur tolérance. Quand on aura bien évalué la toxicité, éventuellement la tolérance, la durée du traitement, on pourra le passer en première ligne chez des patients jamais traités, en sachant qu'il y a beaucoup de patients qui ont une maladie de Waldenström qui ne nécessitent pas de traitement. Il faut traiter que des patients symptomatiques et ça représente en gros la moitié des patients qu'on voit la première fois. Donc beaucoup de patients ne nécessitent pas de traitement pendant des années.